Salut tout le monde. Pourquoi je me barre? Parce que je suis descendu à l'atelier pour mettre en charge mes lipos. Et paradoxalement, je me suis rendu compte que j'avais deux colis à ouvrir pour vous. Et je voulais aussi me poser la question, me mettre dans mon petit fauteuil là-bas derrière, avec mettre mon heavy metal et regarder ma collection et me dire, bon, pas ce que je dois commander, je sais très bien que j'ai caché mon Kyojo, mais comme j'ai bien écrémé, si j'allais encore vendre l'un ou l'autre véhicule. Je rappelle que j'ai encore là-bas le MT2, dans un projet à finir. Il a avancé un tout petit peu cette semaine. Et finalement, à part le Rift, je crois bien que tout le reste va rester là. Je sais pas encore quoi faire de ma cage de virage. Je rappelle que ça se monte sur un buggy. Je voulais mettre sur l'Hyperstar. Entre temps, je voulais le vendre, l'Hyperstar, et finalement, j'ai plus envie. Donc voilà, il est là. Mais j'ai quand même pas envie de le passer avec la cage. J'ai envie qu'il reste super léger en 4S comme ça. On va passer une petite dent en plus sur le pignon et voir ce qui se passe. Et ce que je voulais me poser la question, c'est parce que là pour les pistards, j'ai encore deux pistards. Bon, celle-là aussi, on peut mettre les roues Louise et pas les C Rocket, mais les Truggy Rocket, les T Rocket, comme j'avais fait sur le Draxash tout simplement pour l'emmener aussi sur la piste en cas de besoin. Parce que j'aime bien quand même piloter du deux roues motrices sur la piste. Mais j'avais envie de me poser la question sur la nouvelle Obitech NXT RR. Quand ils ont sorti la RR, j'ai demandé tout de suite à Obitech si, pour quand était prévue la sortie de la version piste de ce RR. Puisque dynamiquement j'étais très content de la STR8 RG. Le problème c'était la transmission et solidité des plastiques. Transmission ça a évolué. Les triangles aussi, je pensais que c'était le même, mais non. J'ai encore un peu peur pour le pare-choc. Ça a l'air d'être le même pare-choc. Ils ont mis une barre en graphite ou en carbone pour tenir la jonction supérieure. Donc, ça me paraît un peu bizarre. Les autres ont tous mis un truc flex. Toutes marques confondues ont mis un renfort supérieur flex. C'est sûr que la barre en graphite c'était moins cher à faire. C'est plus facile. Il fallait juste tirer de la platine supérieure à devant. Mais ouais, ça laisse des doutes. Ça laisse des doutes. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Hein, comme on a essayé comme on a essayé le Rogue, alors le Rogue n'est pas encore au point par rapport à ce qu'on attend pour ce tarif-là par rapport aux concurrents. Mais là, ça a quand même l'air, hein, voilà. T'as envie d'y essayer, honnêtement. T'as envie d'y essayer. Ce qui m'a calmé, c'est le prix. 550 €, c'est le prix de la VT2. Ça fait. Enfin, ça me chiffonne un peu encore quand même. Mais après, c'est bien foutu avec ces aciers ressorts, tous ces machins et tout. C'est toujours moins cher évidemment que la concurrence X-Ray, et tout, les serpents et tout le tralala. On a encore des diffs fermés dessus, ça j'aime bien aussi. Et pas les trucs à bulkhead ouvert. De l'autre côté, toujours pas d'accès rapide donc au diff. Sauf s'ils ont modifié le carter avant, ça j'ai pas regardé, donc j'en parle là pourquoi? Pour que vous puissiez me le dire, les fans de la chose qui sont déjà allés voir, est-ce qu'il y a un accès rapide sur ces diffs ou pas? Parce que moi j'ai vu qu'il y a toujours les deux bonnes vieilles vis à tête plate pour fermer la cellule. Au Bao c'est la même chose, hein, t'as pas non plus d'accès rapide au diff. Alors pour un non-compétiteur c'est pas un problème, et puis après il faut oublier qu'une Bao Hyper VT piste, donc la même taille que la RR, coûte 250 €. De toute façon des pneus il en faudrait 2 cas, la carreau chez Bao est livrée avec. La VT est diablement efficace sur le circuit. Il y a largement de quoi attaquer en compétition avec cette machine. Sauf cet accès non rapide au diff. Alors pour les pilotes de loisirs, c'est pas grave, parce qu'on met nos huiles, après on roule, quoi qu'il arrive. À la limite, même si on n'est pas content, on roule jusqu'à la révision, sauf si ça va vraiment pas. Alors que pour les compétiteurs, c'est quand même important d'avoir cet accès rapide. Donc voilà, j'hésite un petit peu, ça donne envie quand même, niveau look, et puis pour rechanger un petit peu, parce que bon, Bao, c'est bon, on a fait quand même relativement le tour, Arma aussi, Lozi aussi, enfin, tous ces trucs-là. Ce que je ne me suis pas penché, c'est X-Ray, on avait eu US Works, alors ils ont évolué un petit peu aussi, Hongnor a évolué aussi, mais ils ont tous un peu fait la même chose, et je suis vraiment pas fan du moteur coincé avec le Vario d'un côté, encore moins du moteur coincé devant en longueur, pour être lié à un petit moteur de 68, c'est pour ça que la Serpent, je l'ai en long. Serpent qui a sorti la SRX 8 GT RTR, ça c'est cool. Quoique après, je dois dire que sur les pistards, les petits roulements épaulés, moi ça me dérangeait pas. Mais on a quand même certaines personnes qui ont eu le souci sur la Porsche longue à éclater les roulements épaulés.
Moi, de toute évidence, j'ai chopé le modèle encore avant cette série défaillante. J'ai toujours mes roulements d'origine. Je l'ai aussi roulé en 8, ça pose pas de problème. Enfin, en vitesse. Donc à voir. Mais assez papoté. C'est juste pour que tu vois un petit peu ce qui se passe dans la tête des manises. Je vous invite aussi à passer sur le groupe privé du garage. On a fait un petit floridaire, un petit festival en fait. Hein. Je dis c'est bien, voilà, on balance toujours la manchette, on se moque de tout le monde, mais et personne ne me manchette moi. Je veux en voir plus, donc j'ai fait un post dédié à défoncer la tête à Mani. Pour que les gars se lâchent et j'ai l'impression qu'il y a un peu de retenue encore. Ils n'osent pas vraiment, hein. Et bien sûr il a fallu attendre l'arrivée des anciens. Comme LB Painting pour en prendre une bonne couche dans la poire. Tu vois, lui il m'a pas loupé. Ça c'est du grand style. Hein bien réfléchi. Et j'adore ça, j'adore ça. Je rigole parce que je vois juste le dessus d'un truc et ça sent la grosse connerie. Alors, déjà, si, ah, c'est bon, c'est signé là. Alors, c'est un colis qu'on a reçu de la part de Warthog. Warthog qui a donc l'HPI RS4 Porsche Panamera qui roule sur circuit et qui a le grand plaisir et qui va nous faire aussi, j'espère, le grand plaisir de nous filmer un peu cette histoire et s'il a le temps parce qu'il a des gens sur ce circuit qui sont géniaux, qui sont partageurs, qui lui ont expliqué plein de choses pour les réglages, les machins, les bidules. Et il est vraiment super content, ça se passe super et c'est chouette cette ambiance là. Et j'espère qu'il pourra nous faire 2-3 vidéos, puisqu'il nous a déjà fait la vidéo de la Panamera, donc faire 2-3 vidéos sur le circuit. Si ces gens sont d'accord, je comprends s'ils n'ont pas envie d'être devant la caméra, mais quand il lui donne les explications pour sa voiture, qu'il filme son véhicule tout simplement, et qu'on ait les voix off par exemple, donc messieurs les compétiteurs et les habitués du circuit, s'il vous plaît, faites-nous ce plaisir, partagez-nous ceci. Ça sera vraiment chouette de votre part. Alors on a déjà de plus en plus de crawleristes qui s'y mettent à m'envoyer des vidéos pour que je puisse vous les partager, et ça aussi c'est super. RC Mode Aventure, c'est pas RC PLS, c'est Ulbach RC aussi. On espère avoir plus de vidéos de toi aussi. On remercie évidemment tous ceux qui envoient régulièrement des vidéos comme Kikamaso et Freddy de DY et tous les autres. Moi j'adore ça parce que ça fait... on a un bouquet TV en fait à disposition et ça c'est super. Alors, bonjour monsieur 16 9e. Ça c'est moi. Parce que je suis large. Mani, afin de te remercier pour l'HPI et le temps que tu passes à faire des vidéos dont on ne se lasse pas, je suis même certain que les abonnés de la chaîne ont les yeux rivés sur le téléphone en attendant de recevoir une notification d'une vidéo du garage. Ouais, enfin les mecs, hein, levez les yeux à la ligne d'horizon, prenez vos voitures, allez rouler, arrêtez d'être scotché à l'écran. Mais surtout, le temps que tu nous accordes à répondre à nos mails, souvent longs et parfois pourris. Tu trouveras dans le colis quelques bricoles. Vu que dans les bois, en plus des branches, il y a des RC qui tombent, tu trouveras un casque de chantier pour protéger les neurones que le Covid n'a pas touchés. Il y en a qui écoutent tes touillonneries dans les vidéos, ils ne font pas qu'à regarder. Je te l'avais promis. Oh merde! En plus, tu sais quoi? Hey, il est neuf le machin. Il y a encore l'étiquette dedans. Et là, ça, c'est le casque. Je t'explique. C'est le casque Playmobil. Et tu viens de me donner une idée de goodies et de marketing mortel. Les gars, ça serait-il pas le moment de faire un petit Playmobil manié? Ah ouais, ok, ça tu le laisses. Oui, Mani, c'est pas un Stetson. Là, ça va pas derrière. T'as pris un peu grand, mon kiki. Hop, voilà. Ah, je suis équipé. Ah la vache! On dirait, tu sais, les petits champignons qui poussent dans l'herbe. Comment on appelle ça, les petits soldats? J'ai loupé. Oh là là, Mani, mais qu'est-ce que tu nous fais? Même pas, tu sais mettre un casque de sécurité. Hop. À ce compte-là, je vous invite aussi à vous cotiser pour une combinaison pare-feu et des équipements anti-incendie pour le sud-ouest. T'as vu, tu sais, les petits champignons sont tout fins, ils ont le gros casque, bah ça ressemble à ça, tu vois. Alors, libre à toi de personnaliser comme tu veux, tu peux même essayer d'en faire une carreau incassable.
Il faudrait un petit véhicule quand même là-dessous. Hein. En RC, on fait ce qu'on veut, mais il faut travailler pour y arriver, d'après le pape Mani. Bah ouais, hein, c'est sûr. Si tu restes planté là avec le RSA, il va rien t'arriver. Quelques douceurs pour Gigi, le cornichon et toi, avec des produits de l'Est d'en bas. Je n'ai pas trouvé de M&M jaune, de toute façon, on voit trop souvent la cahouette de certains sur tes vidéos. Et pour notre Mikachu national, une BM E30 Warsteiner numéro 2 au 1,43e, vu que je vais rafler le numéro 40 au 1,10e. Désolé Mika. Au moins, celle-là, il peut repartir avec ou dedans et la poser sur une étagère pour l'admirer. Bonne continuation dans tous les projets en cours et à venir, et surtout, fais attention à ton tulle. Très cordialement, Warthog. Cet autocollant est disponible. Je le rappelle que vous avez le Pop Money avec le doigt levé et l'écriture en dessous. Attention à ton tulle. Post-scriptum, je sais écrire, mais c'est un médecin qui me l'a appris. Vu que t'es pas pharmacien sur PC, je suis sûr que ça ne pose pas de problème de déchiffrage. T'aurais pu, parce que si, je suis pharmacien. Je prescris des coups de fouet, des lapidations et ce genre de choses. Alors, nous avons une bière microbrasserie, les deux U. Un paquet de M&M's chocolat, 500 grammes family. Alors ça, c'est pour le cornichon, c'est clair. Un pot de miel. Solidifié. Ça, Gigi adore le miel solidifié. Ça, c'est clair. Alors je fouille parce qu'il m'a mis une quantité improbable de papier là-dedans. Et voici la petite BM pour le nain atelier. Ça c'est fou ça, regarde. Le boîtier a réussi à prendre un pet. Mais la BM est intacte. Puisque le nain atelier est grand fan de BMW. Et une petite saucisse sèche du Houdou fumé avec un comté extra AOP. Marcel Petite réserve, savoureux et subtil. Attention. Hein, alors si ça fait, tu vois. Alors il y a des gens des fois qui se disent ouais. Voilà. Alors il y en a plein aussi, ils veulent toujours plein d'argent. Hein. Faut donner, paye pas les machins. Mais ça les gars, ça fait un repas. J'ai de quoi boire, j'ai de quoi manger et j'ai le dessert. Hein, donc un repas pour. Si on se tient comme il faut, ça fera 2 jours. Voici de la marge. Je vais pas mourir de faim tout de suite. Alors, je vais faire très attention avec ce carton pour pas me faire piéger, n'est-ce pas? Je te remercie Warthog et comme dit, j'ai hâte de voir arriver tes vidéos et à ce sujet-là d'ailleurs, j'ai une petite connerie en tête, mais je vais te demander d'abord par mail, tout simplement. Hein. Quoique, la question est, souvenez-vous, j'ai reçu une GoPro 6 de la part d'un abo, et j'ai encore une casquette où se monte la GoPro 6. Alors, est-ce que tu as envie, Warthog, de faire un peu le pigiste pour RC Garage, c'est-à-dire d'aller sur le circuit, s'ils sont d'accord, ou quand tu roules, de nous faire quelques vidéos. Est-ce que je me suis demandé aussi si on n'allait pas utiliser cette caméra pour faire un peu un tour de France des abos. C'est-à-dire de l'envoyer par Mondial Relais, genre tous les mois, on l'expédie à un autre abo qui est d'accord, qui va nous faire quelques séquences. Alors, les gens ne sont pas obligés de monter les vidéos parce que s'ils ne savent pas faire ou ils n'ont pas envie, mais juste prendre les séquences. Faire pendant un mois, tu vois, 2, 3, 4 vidéos, enfin une vidéo par semaine ou n'importe, autant qu'ils veulent, hein, évidemment, hein, je ne t'empêche pas d'aller filmer tous les jours. Et ensuite de nous envoyer tout simplement les fichiers par WeTransfer, Swiss Transfer ou n'importe quoi d'autre de système de transfert, qu'on puisse nous les monter et nous les diffuser en ligne. C'est une idée à la con qui m'est venue comme ça, et pour aller d'un abo à l'autre, il n'y a pas de souci, je paierai aussi le Mondial Relais. Hein. Pour envoyer la caméra, ça va être 4,55 € ou 5 € tout juste. Et pour envoyer ça en fait d'un abo à l'autre, pour faire un peu le tour de France des abos. Donc ceux qui veulent filmer que leur véhicule ne filmeront que les véhicules, ceux qui ne veulent pas parler, ils ne parleront même pas dessus. Ceux qui ont envie d'expliquer un peu ce qu'ils font, leur passion, leur machin, comme ils sont arrivés là-dessus aussi. Et ceux qui ont envie de montrer leur trogne, tu vois, c'est pas compliqué. Je veux dire, pas besoin d'avoir peur du ridicule, les mecs. Hein, je veux dire, voilà. Hein, plus con que blanc, tu peux pas. De toute façon, tu ne risques absolument rien.
Tiens, alors à ce sujet aussi, sur le post Facebook dont je parle, j'ai bien précisé de charger moi. C'est moi la cible, vous me visez moi, vous prenez pas la tête entre vous, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire quelque chose, qui vont choquer d'autres, qui vont pas aimer, qui vont vouloir... Faut pas défendre. Laissez-les attaquer comme ils veulent. Le but c'est que tout le monde se défoule et qu'on se marre, que ce soit les gens qui me supportent ou les gens qui me supportent pas, c'est pas important. Mais c'est juste, ça fait du bien à tout le monde de rigoler de tout. Et c'est là que c'est bien, parce qu'il y en a qui disent ouais, il y a toujours des dramas entre youtubeurs. Non, il n'y a pas de drama entre youtubeurs. Non, c'est vous qui faites le drame. Un drame, c'est quand il y a des blessés et des morts. Mais quand les gens rigolent, il n'y a aucun drame. C'est une franche rigolade, tout simplement. Et c'est là où on va en venir. Donc, si vous n'êtes pas dans le groupe, vous avez envie d'y être, vous faites la demande, les administrateurs vous valideront. Attention, les règles sont très claires. C'est pas pour les lopettes. Si quand il y a de la houle, tu as envie de vomir, tu sors pour vomir. Parce que chez nous, ça secoue un petit peu. On a dernièrement mis quelqu'un en dehors du groupe parce que tout simplement, il a balancé. C'est un groupe, en fait, on fait de l'entraide et de l'humour gras, de l'humour lourd. Hein, bien gras comme un fromage et une saucisse, tu vois. Et c'est écrit dans les règles, tu vois. Alors un groupe d'entraide, c'est quoi? Pour moi, l'entraide, c'est par exemple quelqu'un qui a fait un post, il a dit voilà, moi je me suis fait ça, un petit support en bois, pour souder mes EC5, je fais comme ça, comme ça, comme ça. C'est très simple à faire, je vous encourage à le faire. Et là, tu as les gars en dessous qui maîtrisent la soudure, qui disent oui, pense à utiliser le flux, le machin, le bidule. Ceux qui ne savent pas en poser des questions, ça c'est de l'entraide. Et ce qu'on fait pas, c'est de l'assistanat. Les mecs, ils balancent la photo d'une vis et ils demandent ce que c'est. Ça, c'est de l'assistanat. Et ça, je suis pas pour. Alors on répond quand même, bien sûr, après, ça m'enchette. Et il y a les gars qui encaissent. Parce que dans ce groupe, tu es censé encaisser. Tu sais où tu mets les pieds, si tu arrives là, il faut encaisser. Donc les mecs qui encaissent, ils ont leur réponse, ils se marrent bien, ils rebalancent de la manchette retour, et tout va bien. Tout full détendu. Et il y a quelqu'un qui nous a balancé la photo d'une voiture, sur laquelle voiture c'est écrit dessus. Il y a écrit Losi Super Bajaret. Le gars il demande qu'est-ce que c'est que cette voiture, quelle taille elle fait et combien elle coûte, et s'il vous plaît pas en francs ou en roubles ou en copec. Évidemment, il a ouvert la porte, il a parlé de francs, roubles, copec, c'est parti en live. Moi j'ai aussi dit quand même, bon c'est un peu gros parce que c'est écrit sur le capot, donc tu googles. Tu peux aller aussi sur, vu que c'est écrit dessus Losi, tu peux aller sur Losi et rechercher par photo, par image, tu retrouves ton truc, il y a les specs chez Losi. Tu vois. Mais toujours dans l'humour. Il a pris ça très mal. Il a fait sa princesse, il était choqué, outré, gna gna gna. Bah, désolé, hein, mais on t'a acheté du groupe parce que on fait pas dans la chochotterie. C'est écrit dans les règles du groupe. Et j'insiste bien là-dessus. C'est un groupe où on parle de RC et d'humour et on peut se charquer la tronche entre nous sans que personne s'en mêle. Tout simplement. C'est fait pour les gorées, pour se défouler. Parce que il faut toujours faire attention aux autres, aux fragiles, aux faibles, aux petits, aux pas intelligents, aux pas malins et tout ce que tu veux. Je suis d'accord, je suis le premier à le faire, mais il faut aussi penser aux autres. Ceux qui n'ont pas besoin qu'on leur passe de la pommade, mais qui aiment bien la mettre la pommade, tu vois. On a un petit peu, parce que c'est rigolo de voir certains cuiner, c'est comme ça. Donc ça, c'est un groupe fait pour ça. Et d'ailleurs, Warthog, comment ça se fait que t'es pas dans ce groupe, toi? Hein? N'est-ce pas? Et il y en a plein d'entre vous, d'ailleurs, que j'attends là-bas. Moi, je m'en occupe pas beaucoup. Là, ces derniers temps, je me suis pris un peu plus de temps de m'en occuper parce que, justement, pour faire le ménage, parce que ça partait un peu en cacahuète avec, justement, l'assistanat et pas l'entraide et l'humour et la franche rigolade. Donc il y a aussi des gens qui sont partis du groupe parce que justement ils pouvaient pas rigoler comme ils voulaient parce que dès qu'ils mettaient un truc, ah oui mais attention, t'as dit un truc méchant. Non, c'est l'inverse, c'est pas toi qui dois partir, c'est celui qui chouine qui doit partir. Ça, c'est une règle claire et définie. Et c'est pour ça qu'il vous faut un casque, les mecs. Et le protège-tout, il protège tibia, l'armure complète, côte de maille, gilet pare-balles, bouclier du GIGN. Si tu es arrivé sur le groupe, faut être prêt à en chier parce que... Comme disait mon instructeur à l'armée, ici, c'est pâté le matin, pâté le midi, pâté le soir. Vous allez chier gras, les gars. Ciao.